Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose. J'ai un Nose vers chez moi maintenant. Bon, il n'a pas grand-chose, hein. C'est la première fois que je trouve des choses scrap. D'habitude, je voyais des vidéos passer, mais moi, j'avais jamais rien. Mais pour une fois, j'ai trouvé deux, trois petites choses, donc je vais vous montrer. Pour commencer, j'ai pris ceci. Donc, c'est un chemin de table. Ils appellent ça guirlande de Noël. Il fait 30 cm de diamètre, donc la taille d'une page de scrap. Et en fait, quand on le déplie, vous obtenez ce motif-là. Vous avez le joyeux Noël au milieu, répété plusieurs fois et dans les deux sens. Voilà, que les convives des deux côtés de la table, vous voyez, là on le voit, il est dans l'autre sens. C'est un tissu un petit peu comme de la feutrine, je dirais. Je l'ai payé 1,50 €. Est-ce qu'ils disent que c'est la matière? Tissu non tissé polyester. Franchement, au toucher, ça fait très doux comme de la feutrine. En fait, je l'ai pris parce que je me suis dit pour faire des collages ou pour faire une couverture d'album, ça peut être très sympa et je pense que ça doit bien se coller. Voilà, donc j'ai dit, je me suis dit, je vais tester. Je trouvais que c'était vraiment joli pour... dans l'idée, c'était plus pour une... voilà, vous le voyez comme il faut le motif. Pour une déco d'album plutôt. Hop, j'ai mon petit chiffon qui traînait, je le range. Ensuite, j'ai pris un coupon de tissu. C'est la marque Hobby Home Collection. Il fait 80 cm de large par 120 cm de long. Voilà. Il est gris et blanc comme ceci. Je trouvais qu'il était très joli. C'est du coton, je pense. C'est pas très épais. C'est marqué la matière? Non, il n'y a rien de marqué. Je l'ai payé 2,99 le coupon de tissu. Je me suis dit pareil pour faire des couvertures ou voilà, pour faire un petit fond quand je prends mes photos. Voilà, le mettre sur ma table, ça peut être sympa aussi. Plus pour de l'hivernal, je trouve, du coup, au niveau des coloris, puisqu'on est un peu sur des tons de gris. Ensuite, j'ai pris deux planches de tampons. Alors, la marque, c'est Zonghao. Je ne connais pas du tout. C'est pas français, c'est sûr. Donc, c'est une marque chinoise, je suppose. Il y en avait pas mal de différents, je les ai pas tous pris. J'ai pris celui-ci parce que moi j'adore les fleurs, je trouvais qu'elles étaient sympas. Et j'aimais beaucoup les petits feuillages parce que les feuilles ne sont pas trop rapprochées. Alors j'explique pourquoi très simplement. J'adore détourer, mais depuis que j'ai eu mes gros soucis de santé, j'ai plus de mal au niveau de l'appréhension. C'est un peu la galère des fois. Donc là en fait le fait qu'on puisse voilà venir assez près, moi qui déteste quand il y a beaucoup de blanc, je trouve qu'ils sont voilà faciles à détourer, sympas et les fleurs sont top aussi. Et bon, pour 1,50 €, voilà, il n'y avait pas trop de réflexion à faire. Et j'ai pris celle-ci, je la trouvais originale. On a plein d'aliments, pizza, le gobelet de café, la tasse, les bonbons, le hot dog, la glace, les frites, des cookies, croissants, cupcake, boisson. Là, on a une sorte de gâteau cupcake, un burger. Et là, en dessous, on a un bretzel. Et là, des petites grillades, voilà, de barbecue. Je me dis que pour faire du Project Life ou voilà, ce genre de choses, quand on fait un petit moment en famille ou même pour, voilà, pour tout événement qu'on veut faire, des petites choses du quotidien ou un repas de famille, un anniversaire, etc. Je trouvais que ça peut être sympa et le gâteau était joli en plus, je trouvais, voilà. Frites, pizza, ce genre de choses, voilà. Je n'avais pas du tout en tampon, donc je trouve ça plutôt sympa. Hop, je mets de côté. Après, j'ai pris un dies de 6X. Il y en avait plusieurs dies, mais les autres ne m'intéressaient pas du tout. C'est pas des choses que j'aurais pu utiliser ou qui m'intéressaient. Ils n'étaient pas donnés, hein. Celui-là, il était à 5,99 €. Mais c'est un grand dies et en fait, ça vous permet de faire ce genre de système sur une carte qui se déplie. Alors apparemment, ça fait des petites bandes. Il faudra que je... Ouais, ça fait des petites bandes. Il faudra que je regarde comment ça fonctionne. Je ne l'ai pas testé du tout. On a tout ça à l'intérieur. On a jusque là. Voilà, on a tous ces éléments. Et ça permet de faire ce genre de choses. Je trouvais que c'était joli. Voilà. Et le nom de la matrice, mais il n'y a pas de nom. Il y a 13 matrices dedans. Est-ce qu'il y a un nom de modèle? Non, je crois pas. Il y a juste un numéro. Voilà, c'est le 66 50 86. Dessiné par Georgia Evans. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que c'est un système de cartes. Ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai pris un set de papier scrap. Oups, je perds mes cheveux. Il y en avait deux différents, en tout cas dans le mien. J'ai pas ouvert. Apparemment, il y a un bloc de papier complet. Et il doit y avoir les die cuts apparemment assortis. Je vais l'ouvrir tout de suite. J'ai pas pensé à l'ouvrir avant de faire la vidéo. Ça aurait été plus rapide. Hop, voilà. Comme ça, j'ouvre et on regarde. Donc, c'est un set de 20 papiers. En fait, c'est un bloc. La marque, c'est Happy News.
Donc là, on n'a rien au dos. Et ensuite, on a les papiers. Donc, on a celui-ci avec des petits sapins. Ah, ils sont pas recto verso. Ça, j'aime autant. Celui-ci qui est très joli au niveau couleur avec les petits flocons. Je vais les mettre à côté. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci avec des petits flocons, mais vraiment très légers sur un fond rouge, rouge brique un peu. Hop, je vais me mettre à côté que ça ne me gêne pas. Celui-ci, je le trouve trop joli. Avec le lampadaire, le sapin, le nounours un peu rétro. Je trouve que c'est très très joli ça. Après, on a celui-ci avec des petites étoiles du Nord. Moi, j'appelle ça comme ça en tout cas. Alors là, on n'est pas dans le bon sens. Je vais retourner, hop, le bloc de papier. Donc là, on a les boules de Noël. Un basique avec des petits pois blancs cassés. On a les branches de houx avec un nœud. Les tons sont très très doux. Hein. C'est pas que la luminosité n'est pas bonne sur la vidéo, c'est vraiment la couleur qui est très douce. Et le fond est pas blanc, il est plutôt grisé. Voilà. Là, il est même presque un peu beige. Sur celui-ci, il est gris. Après, on a les petits pois sur un fond bleu-vert. Des gros pois sur un fond gris, avec une espèce de tracé un peu comme des lignes de cahier. On a des flocons avec des notes de musique. Celui-ci, je le trouve très beau, dis donc. Il est très joli. On a les rayures, un peu comme sur les, voilà, les sucres d'orge. Les sucres d'orge. Les couleurs, elles sont très belles, c'est très doux. C'est des papiers qui plairaient à ma maman, ça. Je me suis dit peut-être pour lui faire un petit album souvenir de Noël des dernières années, ça peut être sympa. Hop, après, alors je pose plus loin parce que ça glisse. On a celui-ci avec des très beaux flocons sur le fond un peu bleu-vert. Des boules de Noël. Et on sont tous en un seul exemplaire, ça. Ouais, ok. On a celui-ci qui fait un peu effet dentelle. Et celui-ci avec des écritures. Alors là, j'ai pas compris parce que on voyait qu'il y avait ça normalement. La collection, elle s'appelle Nativity. Et on voyait qu'il y avait une page avec des cartes de Project Life, des die cuts et des alphabets, chiffres, etc. Alors, est-ce que du coup, c'est ce qui existe d'autre dans la collection? Mais du coup, c'est un peu... Pourtant, non, on voit bien le truc, les motifs à découper. Dessus, on voit bien que c'est des contours à découper. Je trouve ça un peu dommage, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17. Ça ferait que 17 papiers, donc normalement, il aurait dû y avoir... Alors, j'ai fumé la moquette, peut-être. Ou j'ai sauté une page, peut-être. Je crois pas. Hein. Les papiers sont assez épais, donc je pense que je m'en serais rendu compte. Non, on n'a pas le... On n'a pas les die cuts. Alors ça, par contre, je suis un peu déçue parce que c'est pour ça que j'y avais pris. Je m'étais dit, le fait d'avoir une collection complète avec tous les petits embellissements, je trouvais ça plutôt sympa. Parce que là, du coup, si on découpe dans les papiers, il reste plus beaucoup de motifs qu'on peut utiliser. Alors là, c'est sympa, on peut venir prendre les étiquettes, l'horloge, etc. Mais après, on n'a plus le papier du tout parce qu'on n'en a qu'un exemplaire. Donc ça, par contre, je trouve que c'est un peu dommage. Et du coup, la présentation, ça donne pas ce qu'on a à l'intérieur. Je suis un petit peu déçue. C'est pas dramatique, mais par contre, je suis un peu déçue. Je sais plus combien c'était le lot. 4 €. Ouais. Bon, alors, pour un lot complet de papier, une collection de papier complète avec autant de papiers différents, c'est pas ultra cher. Mais par contre, je suis un petit peu déçue parce que, voilà, ça laissait présager quelque chose qui n'est pas du tout à l'intérieur du lot. Voilà. Donc... petite déception, et voilà, si vous y voyez, faites attention, ne vous faites pas du coup avoir comme moi, vous n'aurez pas dedans le, comment ça s'appelle, les die cuts et les autres embellissements qui sont montrés dessus. Donc je suppose que pour le deuxième lot, ça va être la même chose, c'est tout montré là-dessus. Alors en fait, peut-être que ce qui est à découper, c'est uniquement ceux qui ont les contours autour, là, sur la page de présentation, mais du coup, on est sur un papier ultra fin, et surtout qui est glacé, donc rien à voir avec des die cuts qu'on découpe dans du papier, quoi. Bon, c'est pas très grave. Je suis un peu déçue, mais c'est pas très grave. Donc là, hop. Donc du coup, je pense, voilà, c'est ce que je vous disais, ceux qui ont le contour noir, je pense que c'est du coup ce qu'il faut venir découper dans les papiers, pour avoir des die cuts.
Donc on a celui-ci, je suis désolée, il y a un avion ou un hélicoptère, je ne sais pas ce que c'est qui passe. Je vais vérifier juste que la luminosité... Ouais, si ça va la lumière, vous avez les bonnes couleurs. On a celui-ci qui est trop mignon, j'avais vu quand dans le petit, vous savez, la petite présentation où il avait l'air trop joli. Les couleurs sont vraiment toutes douces. Le rouge est quand même bien rouge, mais ça reste très doux. Des petits flocons. Là, on a les petits fanions avec des fanions en flocons. On a une espèce de... Je ne sais plus comment on appelle ça. Un motif avec des lignes qui s'entrecroisent. On a des pois assez gros. On a les petits bonnets et les écharpes. Très sympa. Celui-ci, j'aime bien. Ça fait un peu effet Botek ou Boek. Je ne sais jamais comment ça se prononce. Après, on a celui-ci avec des petites bulles et des flocons. Des petites rayures, un petit peu bleu-vert encore. On a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, il était hivernal. Hein. L'autre, c'était Noël. Celui-ci, c'est plus hiver. Les patins à glace. Là, on a un peu comme... Voilà, donc, moi, j'y vois de la glace. Hein, mais bon, ça peut être des vagues. On a à nouveau des flocons, mais dans un combo différent. Des petits motifs. Il y a certains des papiers, comme celui-ci, par exemple, qui peuvent très bien matcher avec la collection Noël, du coup. Parce qu'on retrouve un peu les couleurs. Là, on a le petit côté cocooning avec les tasses de thé ou de café. On a un fond. Bah, ça, j'adore ce genre de papier. C'est ce qu'on a. Ah, bah là, par contre, j'ai la page de carte de Project Life. Ça, c'est top. C'est quand même un peu mieux. J'ai quand même la page de carte de Project Life. Donc là, on a, hop, celui-ci. Et là, on la voyait dessus. Ouais. Donc, c'est bien qu'il y a un souci. Hein, c'est qu'il manque... il manque les pages avec les cartes de Project Life. Je sais pas. Pourtant, j'ai le bon nombre de papiers. Je sais pas. Donc là, on a quand même les cartes. Ça, c'est sympa, je trouve, quand on veut faire un mini. Et pour finir, on a celui-ci avec les petites moufles d'hiver. Donc ça, c'est le de l'eau de papier. Donc celui-ci, c'est toujours la même marque Happy News. Mais elle s'appelle Let It Snow. Hop, je vais essayer de le remettre là-dedans. Parce que ça protège quand même un petit peu les coins des papiers, les angles et tout ça. Hop, et puis pour y ranger, ce sera plus pratique. Hop, je vais juste remettre mon ciseau comme il faut. Ensuite, ah bah je l'avais oublié. J'ai aussi pris celui-ci de l'eau de Dyes. Donc c'est un 6X aussi. Mais les Thin Lights, les autres c'était... Si, c'est pareil aussi. Et celui-là, c'est 66 52 17. Et donc, ce sont des arbres. Et ceux-ci, en fait, je trouvais qu'ils ressemblaient un petit peu à des champignons. Je pense qu'on peut les utiliser comme des champignons sur une page. Voilà, faire un décor avec des feuillages, des champignons, etc. Pour un truc automnal. Je pense que voilà, ils peuvent être détournés en champignons, ceux-là. Et donc, c'est dans les petites pochettes comme ceci. Alors, celui-ci, il faisait 6,99 €. Il faisait 1 € de plus que l'autre. Par contre, ceux-là, c'est super sympa. J'aimais bien chez 6X. C'est qu'en fait, ils sont dans une petite pochette qui ferme comme il faut. Et vous avez tous les éléments dans la petite pochette. Après, vous n'avez plus qu'à voilà, mettre un petit... Moi, je pense que je vais coller dessus le packaging. Comme ça, on voit le 6X en bas. Et ça me permettra voilà, de le ranger directement avec mes... J'en ai d'autres matrices comme ça, parce que j'en ai acheté au début que je scrapais des matrices 6X. Je trouve que c'était, voilà, c'est sympa, c'est tout à composer. Et du coup, ça vous permet, si vous voulez faire plusieurs couleurs pour le feuillage, c'est sympa parce que vous avez plusieurs tailles qui se superposent. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa. On a combien d'éléments dedans? 6 dies. Ah oui, parce que du coup, ils sont en lots. C'est-à-dire que les ronds pour l'arbre, ils sont en 2 lots différents pour les 2 tailles différentes. Les gros et les plus petits dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour Nose. Je crois que j'ai fini Nose. Ouais, c'est tout bon. Ensuite, on va passer à Action. Donc, j'ai acheté ceci. C'est une décoration de Noël, ouais, en bois, on va dire, hein, qui fait une étoile avec des étoiles suspendues à l'intérieur. Alors, celle-ci, elle fait un effet un petit peu... je ne sais pas si vous arriverez à le voir comme il faut. Je vais l'ouvrir de toute façon. Je suis en train de me faire un... J'ai un Raskog, en fait. Vous savez, les desserts Ikea. Ou non, c'est peut-être une action, celle-là. Non, c'est une action, celle-ci. Où je mets en fait, par rapport au thème des saisons, quand je travaille sur les saisons pour l'automne, pour Halloween, etc., je me fais un petit Raskog avec des petits éléments de déco ou des choses que je vais être amenée à utiliser sur mes créas. Du coup, je peux l'ouvrir parce que je vais le mettre directement dedans, il prendra moins de place. Moi, dans l'idée, je voulais défaire la suspension, garder l'étoile et peut-être faire un petit home déco de Noël dedans. Je sais pas, je vais voir. Et celui-ci, on dirait que c'est un peu émaillé dessus. Je sais pas si vous entendrez. On n'est pas du tout... On a un revêtement, en fait.
par-dessus le bois. Je la trouvais jolie. Au niveau de la taille, elle est quand même assez grande. J'avais regardé un petit peu en magasin. Ouais, elle fait 16 cm. Donc à l'intérieur, si on prend l'intérieur, on est sur du 13 à peu près. Ça permet de venir faire une petite compo avec une photo, par exemple. Pour faire une déco de sapin ou de maison en étoile. Ensuite, hop, j'ai acheté des tampons bois. Je voulais les tester pour vous montrer le rendu, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai acheté mes petites boîtes chouchoutes comme ceci. C'est un lot de 2. J'ai déjà enlevé l'étiquette qui les tient. Voilà, ce sont des petits bacs comme ceci. Moi, je m'en sers en fait quand je travaille mes projets scrap. Voilà, je mets dedans tout ce que j'ai tamponné et détouré. Parce que moi, je tamponne et je détourne d'avance. Dès que j'ai quelque chose, je le tamponne et je détourne derrière. Et voilà, je mets mes petites choses dedans et je viens piocher quand je fais mes créations. Et j'en avais acheté 6 la dernière fois. Et en fait, il y en a 4 que j'ai utilisés dans ma cuisine, du coup, dans mes tiroirs de cuisine pour le rangement. Vous savez, les colorants alimentaires, on utilise des colorants alimentaires en poudre que j'achète dans un petit magasin vers chez nous. C'est des poudres de fruits et de choses comme ça. Et du coup, je les ai mis dedans parce qu'ils sont juste un tout petit peu plus hauts. Et ça permet qu'au lieu de se balader dans le tiroir ou de se renverser dès qu'on remet le dessous de plat, bah voilà, ils restent bien ils sont dans leur petite boîte et c'est bien pratique. Du coup, j'en ai racheté 2 pour le scrap. Ensuite, j'ai pris les tampons bois. Vous avez peut-être déjà vu passer. Je les avais vus moi aussi dans plusieurs vidéos. Peut-être pas tous, je sais plus. Donc, j'ai pris les 2 versions du Lapinou. Donc, on a celui-ci qui fait beaucoup plus naturel, le vrai lapin, quoi. Alors, j'ai vu que certains avaient du mal à tamponner, d'autres non. J'ai essayé de regarder qu'au dos, les motifs soient bien nets et pas abîmés. Vous savez qu'il n'y ait pas de creux ou de bosses. Ils m'ont l'air nickel. Après, je vais les tester. Je verrai s'ils tamponnent bien. Mais en tout cas, je trouvais qu'il était trop mignon. Et celui-ci qui fait beaucoup plus dessin animé, petit personnage mignon. Avec ses grands yeux, il est trop chou. J'ai pris le raton laveur, parce que les ratons laveurs, c'est trop chou, je trouve. Avec ses petites fleurs, il est trop mignon. Et j'avais même pas tilté quand je les ai achetés. Pourtant, j'ai regardé le derrière, ils ont tous des couleurs différentes, en fait. Alors, je sais pas s'il y aura d'autres couleurs après, mais en tout cas, ces trois-là, ils ont déjà une couleur différente. Ouais. Ah bah, celui-là, il est couleur tampon. Celui-ci aussi, presque. On est souvent sur des roses saumonées, un peu comme ça. Donc là, j'ai pris le renard, forcément. Moi qui suis une grande fan de renard. En plus, je trouve qu'il a l'air beau, le visage. J'espère que le rendu sera aussi fin que l'impression que ça donne. Il y a beaucoup de traits. Donc, à voir ce que ça donne une fois tamponné, si le rendu est joli ou pas. Après, j'ai pris le petit fan, qui est trop mignon, je trouve. Excusez-moi, je me suis levée juste pour regarder la lumière, que vous voyez quand même bien. Voilà, le petit fan. Après, j'ai pris... alors, je sais pas, je suis pas sûre que ça soit serre. À mon avis, c'est plutôt un brocart, l'amoureux de la Mademoiselle Chevreuil, on va dire. Je suis pas sûre. À mon avis, c'est plus ça, hein, c'est un brocart. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, avec ses petits bois. Il est trop mignon. Et celui-ci, ah bah oui, il est orange, lui. Et les champignons, bah, ils sont rouges, ça va bien avec le thème. Et les champignons, c'est ceux que je voulais absolument. J'ai plein de tampons champignons, mais j'avais pas de grands champignons. Ou alors, si, ceux d'Ollen Crate, mais ils étaient immenses. Et là, je trouvais qu'au niveau de la taille, ils étaient vraiment extra. Et puis en plus, on peut venir voilà, prendre le champignon tout seul, celui-ci aussi. Même récupérer les petites feuilles. Donc, je trouvais qu'il était vraiment sympa. Très, très joli. Donc, à tester pour voir le rendu. Mais dans toutes les vidéos que j'ai vues, où je les ai vus passer, pas tous, hein, mais certains, il n'y avait pas de souci majeur. Après, j'ai pris ceci, donc ils appellent ça, comment eux? Un organiseur. Boîte de rangement, voilà. C'est un petit panier qu'on peut transporter, ou on peut mettre dedans. Alors, j'adore les étiquettes qui ne se décollent pas, ça c'est hyper chiant. Voilà, ça fait carnage, va falloir que j'utilise du produit pour y enlever. Je sais, ouais, je trouvais qu'il était pas mal en fait. Quand je scrape, j'ai tendance à mettre, voilà, des fois quand je sais que je pars sur un projet, je vais faire du rouge et du vert. Alors là, j'ai pris orange et beige, c'est un mauvais exemple, parce que ce que je vous dis en couleur. Mais voilà, je vais pouvoir mettre mon petit matos sur la table directement, mon ciseau, parce que je sais que j'ai des choses à détourer, mon pinceau, voilà, pinceau réservoir d'eau, voilà. Je me ferai mon petit truc, surtout pour quand je filme, ça sera pratique d'avoir tout dedans. Je trouvais qu'il était pas mal parce que là, du coup, on a un plus grand emplacement où je pourrais mettre mes rouleaux de scotch, par exemple. Je pense que même le gros, ouais, nickel, le gros, il rentre, c'est impeccable. Voilà, quand je suis sur un projet et que je filme, au moins comme ça, j'aurai tout dedans et à portée de main, sans avoir besoin de fouiller. Alors moi, c'est tout juste sur le côté là, sur le bureau, mais il faut que je tende le bras à fond pour y accéder parce qu'il y a
le rangement à côté est profond. Donc, je me dis que ça peut être pratique et c'était pas excessivement cher. En plus, j'ai pas les prix, je vous les donnerai pas. Hein, j'ai pas gardé l'étiquette caisse. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est les Art Journal d'Action. J'en ai déjà acheté un, je crois, ou peut-être deux. Ouais, j'en ai pris qu'un. J'ai pas testé le papier, mais comme c'est pour faire du collage, je me dis que ça devrait le faire. Je vais pas faire de fond ancrage dans celui-là. J'en ai un avec un papier qui résiste bien à l'eau. Je pense que j'utiliserai celui-ci. Mais voilà, je trouvais qu'il était joli. La couverture était sympa. Alors par contre, mon seul petit bémol, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais le fait qu'il y ait la pochette à l'intérieur, vous voyez, ça a marqué ici. Et surtout, ça a déformé la couverture. Alors moi, je suis un peu bourricot. J'aime bien que ce que j'utilise ne soit pas abîmé, pas tordu, pas déformé. Je trouve que visuellement, je ne sais pas, ça m'interpelle. C'est peut-être mon côté maniaque, mais c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est trop comprimé. Ensuite, papier. Ah bah non, on va faire ça, c'est plus rapide. J'ai pris les petites valisettes. Alors pareil, vous les aurez certainement déjà vu passer. J'en avais vu passer. Je les trouvais super sympas. Ce sont des petites valises comme ceci. Des suitcases. Et du coup, ça s'ouvre forcément. Et on a l'intérieur et ça ferme par avec la petite corde. Je trouvais qu'elles étaient sympas et qu'elles étaient pas mal en taille. Je ne sais plus combien de mesures. J'avais regardé dans le magasin. Elle doit faire 21 à peu près. Ouais, 21,5 je dirais même. Ah, le bois par contre. Ah, il sent hyper mauvais. Ah ouais, ouais. Je sais pas si c'est je crois que c'est la petite lanière. En faux cuir, elle sent très fort le plastique. Ouais, l'odeur est désagréable. Faut pas mettre le nez dessus. Moi, je suis très sensible aux odeurs, donc. Mais bon, elle est bien sympa. Et j'avais envie de faire peut-être une petite créa de Noël dedans, c'est-à-dire habillée avec des papiers scrap ou peinture, je sais pas encore, et faire un petit décor en 3D pour que quand on l'ouvre, on ait. Alors après, on n'a pas beaucoup de hauteur, donc il faudrait que je fasse attention à ça. Ouais, on a presque 6,5. 6,5, on va dire. À tester, je vais voir, j'essaierai de faire quelque chose. J'en ai pris deux parce que je me suis dit pour ranger aussi, ça peut être pas mal. Et je pense que j'en utiliserai qu'une. La deuxième, elle ira aux filles pour ranger un petit peu leurs produits de soins, etc. Après, j'ai pris un petit paper pad. Alors, je pense que c'est nouveau, je les ai jamais vus, ceux-là. On a 20 papiers avec des trucs holographiques, 20 foils et 20 full color. J'ai pris uniquement celui dans les tons de beige parce que j'aimais bien les couleurs. C'était assez neutre, je trouve. Ils étaient jolis. Je trouvais que ça pouvait se marier avec plein de thèmes différents. Alors, on en a 3 de chaque. 4 de chaque. Alors là, les petits trucs dorés comme ça me gêne pas. Je trouve que ça reste hyper discret. Les feuilles, elles me gênent pas. Je pense même que je vais en détourer et que voilà, ça pourrait servir sur des crayons un petit peu Noël ou même automne. Hein, ça marche très bien. Après, on a celui-ci. Là, je suis moins fan. Il y a trop de bling bling. Je l'aime moins celui-là. Je pense que je viendrai détourer dedans. Vous voyez ce genre de feuillage ou ceux qui sont plus clairs et qui sont entiers. Il y en a quand même pas mal qu'on peut venir piocher dedans. Vous voyez tout cela. Peut-être même celui-là, parce que si on le glisse dessous, on ne voit pas. Mais ceux qui sont complètement dorés, non, je ne suis pas fan. Celui-ci, je le trouve très joli aussi. Juste la petite ligne pour une petite carte de mariage, un faire-part, ça peut être joli, je trouve. Les petites fleurs, ça passe, c'est assez discret le doré. Celui-ci, j'aime bien l'effet holographique, je trouve que c'est... Voilà, ça, j'aime bien quand ça reste assez léger. Ceux-ci, je les adore, ouais, avec l'effet un peu pierre. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, par contre, on est tout holographique. Ça, pour faire des découpes Noël, voilà, ou anniversaire, quelque chose qu'on veut que ça brille un petit peu, ça peut être sympa. On a l'effet tache de léopard. Alors, je me serais passé du brillant à l'intérieur, mais ça va. Ça reste assez léger. Et après, on a celui-ci. Alors, celui-ci, il est très chargé, du coup, avec le brillant. Mais je sais pas, je le trouvais beau. Pour une fois, j'aime bien que ça brille un peu. Je pense que moi, je vais venir les découper à la base, comme ça. Récupérer la petite fleur et les feuillages. Et du coup, comme c'est holographique, ça change un peu de couleur. Selon ce qu'on va mettre autour ou à l'arrière-plan, je pense que du coup, ça prend un peu la couleur de ce qui, voilà, de ce qui est autour par reflet, je pense. Hein. Voilà, donc c'est le Paper Pad. Ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas de nom, non. Voilà, Paper Pad et c'est du 250 G. SM, c'est 250 grammes. Ouais, ça doit être ça. Et on a 60 feuilles, ce qui est plutôt pas mal.
Je traîne, la vidéo va durer 5 heures. Ça va pas du tout. Ensuite... Ah pardon, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai pris 2 blocs glitter foil. Donc, ce sont tout simplement des blocs avec des papiers effets un peu pailletés. Alors, ce que j'aimais bien, c'est que là, il n'y a pas du tout de transfert. C'est juste le papier c'est juste imprimé effet pailleté. Je ne sais pas si vous aurez assez de lumière, si on le voit. C'est bon. Après, on a ceux-là, les holographiques. Alors, pour des découpes Noël, pourquoi pas. Après, on a le blanc, voilà, qui fait un peu effet pailleté irisé. Il est joli comme tout, je trouve. Pour des découpes de Noël. Alors là, en effet, alors il n'a pas le même effet. Là, il fait un effet, je ne sais pas si vous arriverez à voir, granuleux. Ouais, un aspect granuleux, tandis que là, on a plus l'effet paillettes blanches. C'est pas le même rendu. On a de l'argenté, un basique. Je me suis dit que pour Noël, selon les combos de collection que je veux utiliser, de l'argenté, c'est pas mal. Surtout que j'avais pris un bloc chez Action qui était dans les tons de bleu-gris pour Noël-hiver. On a ensuite l'argenté. Voilà, on en a plusieurs feuilles de chaque. Il y a 24 feuilles. Et on a combien de designs différents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. 6 trucs différents. 6 x 4, 24, ça doit être ça. Et après, j'ai pris la version dorée. Donc là, on est plus sur un or blanc. Enfin, moi, j'appelle ça blanc, un or pas jaune, quoi. Hop. Ensuite, on a celui-ci. On a un cuivré. Non, il n'y a que 4 sortes du coup. Et le doré comme ceci. Ah non, on a le doré aussi comme ci. Vous voyez, on voit tout de suite la différence entre celui-là et celui-là. Ce que je vous disais, or blanc et or jaune. Voilà, ça c'est pour les petits blocs. Je ne sais plus combien ça coûte non plus. J'ai pas en tête. Ensuite, j'ai pris 2 Luxe Paper Block. Parce que je trouvais que les die cuts à l'intérieur étaient très jolis. Donc on a comme toujours... Il n'y a rien là, non, c'est bon. Des petits die cuts, des petits textes sur du vellum, une planche dorée, mais alors c'est cartonné, c'est beaucoup plus épais. Et après, on a les papiers que je trouvais plutôt jolis. Voilà, là, on peut venir récupérer le train. Je trouvais qu'ils étaient vraiment sympas. Et une des poulettes qui était avec moi avait flashé dessus et m'a dit « Je voudrais bien faire des jolies cartes pour la famille maintenant que je suis grande. » Donc, alors celui-ci, par contre, je vais le garder pour du collage parce que avec les partitions, j'aime beaucoup. Et après, on a les die cuts. Et je trouvais qu'ils étaient très jolis. Le petit côté rétro vintage, j'aimais beaucoup, beaucoup. Et je me dis que pour faire du collage, ça pourrait être sympa aussi. Je vais les mettre de côté pour faire des cartes avec les poulettes. Et puis, si je veux faire un petit collage avec... Alors, je fais que dire que je vais faire des collages. J'ai toujours pas réussi à trouver le temps d'en faire. J'ai l'impression que les journées passent très, très, très vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Il faudrait qu'elles fassent 45 heures. Ce serait pas mal pour arriver à faire tout ce qu'on a à faire dedans. Donc, hop, là, les premiers petits die cuts. Les vellum. Alors là, on a un cuivré. Et voilà, les papiers. Alors, celui-ci, j'ai pas compris. Peut-être l'effet gâteau, comme c'est un peu Noël sucrerie. Là, on a un fond rouge assez basique. Les petits sablés de sapin. Celui-ci, il est très beau, par contre, j'aime beaucoup. Celui-ci, il est pas mal aussi. Là, on a un rose un peu vieilli. Et après, on a tous les petits die cuts, comme d'hab. Ça, c'est trop mignon. C'est celui-ci que les filles, elles aimaient bien. Ouais, c'est lui qu'elles ont choisi pour les die cuts. Elles trouvaient que c'était rigolo. C'est vrai que ça fait du coup plus enfantin que le précédent. Voilà. Et une dernière page de vellum. Et après, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le Die Gift Box. Et en fait, je l'ai pris tout simplement parce qu'on a plein de petites boîtes prédécoupées. Je ne sais pas si vous verrez bien la cam. Voilà, on voit là que c'est coupé. Hop, je vais en décrocher un bout. Ouais, ça se décroche pas super bien. Voilà, comme ceci. Il faudra venir mettre un petit coup de ciseau à chaque fois, je pense, pour enlever les bavures. Bon, après, c'est les endroits qui se collent peut-être. Et on a plein de formats. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Est-ce qu'on voit la cam, les découpes? Ouais, un petit peu. Voilà, on a plein de formes différentes. Là, on a les pillow box, par exemple, là aussi. Et je trouvais que c'était sympa parce que je me suis dit qu'en fait, vous verrez peut-être mieux de l'autre côté. Je me suis dit qu'en fait, ça me ferait des gabarits de boîte, tout simplement. Je pourrais les reproduire pour m'en faire des gabarits. Voilà, après les pliages, il suffit de voir comment ils sont faits. Parce que du coup, les petites boîtes en étoile comme ça, j'aimerais bien en faire pour Noël, pour mettre des petites douceurs sur la table de Noël. Bon, vous n'allez rien voir, vous verrez peut-être mieux sur le blanc. Voilà, on voit les pliures. Je trouve que c'est sympa. Là, ça fait comme une boîte aux lettres un petit peu. Et à la fin, on a des petits tags avec du relief, c'est sympa. Voilà, en version craft.
Et après, on a comme des cachets de cire sur du papier doré. Et ça, c'est quoi du coup? Ah, c'est du ruban. Ok, c'est un bout de ruban. Donc là, on a tous les modèles qu'on a. Donc la pyramide, l'étoile, la pillow box, le petit sac et l'enveloppe. Et après, on a donc un petit ruban au milieu. Ça, j'ai trouvé vraiment sympa pour des gabarits, en fait. Voilà, je ne vais pas m'en servir tel que, mais pour me faire des gabarits de différentes boîtes, ça peut être sympa. Et ensuite, j'ai pris 2 grands pads 30-30. Et après, j'aurai une dernière chose à vous montrer, puis c'est fini, parce que c'était un peu long. J'ai pris celui-ci, le Secret Garden, et j'ai pris le Neutral Paisley. Donc, je vais vous les montrer assez rapidement. Là, on est sur des tons de vert et de corail. D'ailleurs, une de mes poulettes l'a trouvé hyper beau. Donc, si j'en retrouve un, je lui en prendrai un. Mais pour l'instant, il n'y en avait plus dans le mien. Ils n'ont pas de foil, ceux-là? Non. Là, on a les petits carreaux. Ah oui, là, on a une page normale, une page foil, du coup. Bah, pas pour tous les papiers. Ça m'arrange, vu que je suis pas fan de foil. Ouais, là, on n'en a pas non plus. Vous voyez, c'est des papiers assez doux. Alors, pour moi, ils font plus printemps que automne. Mais comme c'est des feuillages, je me dis que c'est assez intemporel et assez passe-partout. Alors, celui-ci, par contre, je n'aime pas du tout. Je trouve pas qu'il aille, en fait, avec le reste. Et alors, la version foil est vraiment pas jolie, je trouve. Celui-ci, j'aime bien. La couleur me plaît. Celui-ci aussi, il est très beau. Mais alors, par contre, la version foil, elle est vraiment trop chargée. Vous verrez que la lumière, c'est trop. Celui-ci, j'aime bien aussi. Mais pareil, version foil, j'aime pas. Celui-ci, j'adore, par contre. Les couleurs sont trop belles. Et là, par contre, du coup, on est plus sur des teintes d'automne, je trouve. Donc, en fait, je trouve que ce bloc, il va faire aussi bien automne que printemps, je pense. C'est bien parce que, du coup, on peut l'utiliser à plusieurs moments. Là, par contre, le foil reste plus discret. C'est plutôt joli. Donc, le Secret Garden. Et pour finir, donc, le Neutral Paisley, que je trouve trop beau. Et là, par contre, le foil ne me gêne pas. On est sur un doré et c'est assez doux. Là, on a des petits losanges. Des motifs un peu ethniques. Celui-ci, il est trop beau, je trouve. On a celui-ci. Après, on a les arabesques. Là, on n'a pas de foil. Un petit motif un peu comme ceci. Alors, par contre, je le trouve pour une fois. C'est rare quand même. Je le préfère avec le foil au milieu. Ça fait un petit côté ethnique bien sympa. Voilà, c'est ce motif-là, en fait, qu'on retrouve. Mais je le trouve sympa. Il a un petit côté ethnique, celui-là. Un peu oriental, c'est des trucs que je trouve très beaux. Là aussi, j'aime bien avec la version foil. Celui-ci, il est trop beau. Là, on a des fleurs. On a un peu l'effet de frise. À nouveau, du feuillage. Là, on a un noir. Alors, vous verrez mieux avec le motif foil. Voilà, ça fait les petits croisillons. Là, ils sont très discrets. On les voit à peine parce qu'ils sont gris dorés dessus. Là, en foil, on le voit beaucoup mieux. Et là, par contre, celui-là, du coup, je trouve qu'il ferait presque Noël même. On peut mettre du noir ou du très foncé à Noël. Ça fait contraste, je trouve que ça peut être sympa. Et pour finir, j'ai pris ceci. Donc, c'est une boîte de feutres. Je ne sais plus chez qui. J'ai vu quelqu'un qui les avait achetés sur une vidéo. Alors, c'était pas une française, il me semble. Mais ce sont des feutres à base d'eau, si je dis pas de bêtises. France, c'est où? Feutre, pinceau doux, pointe pinceau et pointe fine. Est-ce que c'est marqué si brush type fine liner? Donc les grosses embouts font 1,2 et les autres sont 0,4 mm. On en a 72 couleurs dedans. C'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa. Et il me semble bien, pour pas dire de bêtises, je cherchais les feutres acryliques d'Action parce que j'ai vu passer un coffret qui est sorti apparemment récemment. Ils en avaient fait une époque, mais il y avait très très peu de couleurs dedans. Et surtout, il n'y avait aucune teinte de peau. Et là, ils en ont refait un, mais dans le mien, j'ai plusieurs actions dans mon secteur. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ceux-là parce que j'aime bien faire du colo. Avec les filles, on fait des fois du colo pour adultes. Ça permet de se poser. On colorie tout en papotant. On me raconte voilà, leurs petites histoires de collégiennes. Et je trouve ça bien sympa. Donc, je me suis dit qu'il pourrait être pas mal. Donc, ça se présente comme ceci. Ah, j'avais pas vu. Ouais, c'est vrai que c'est vidé dessus. C'est sympa. Ça fait un joli effet. Et donc, on a une petite tirette dessous. Ok, donc une tirette qui sert à rien et qui ne tient pas. Je vais essayer de ne pas bousiller mon vernis, parce que je me suis fait une belle manucure pour filmer mes petits tutos Noël. Donc, voilà les couleurs du premier étage. Le deuxième.
Et le dernier où on va avoir des bruns, des peaux. Ouais, tonnes de peaux. Franchement, ils sont pas mal. Je vais juste en sortir un pour voir comment c'est le crayon en lui-même. Ils sont hyper légers par contre. Je ne sais pas ce qu'il doit y avoir en quantité à l'intérieur de produits, mais ils sont très 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 légers. Bon, je vais faire juste ma petite ronchonne de base. Ça aurait pu être pas mal, ça coûte pas une fortune, de mettre un petit nuancier à compléter à l'intérieur. Ça aurait pu être sympa, surtout quand il y en a 72. Donc là, vous avez une pointe vraiment très très fine de ce côté-là. Elle est ultra fine. Et de ce côté, on a la pointe pinceau. J'ai pas un petit bout de papier qui traîne par ici? Non, j'ai rien du tout, comme par hasard. Bon, c'est pas grave. Voilà, pointe pinceau et pointe très très fine. Franchement, les couleurs, elles sont plutôt sympas. Je suis assez contente. Juste, voilà, le tout petit bémol, c'est que la petite sangle qui vous permet de lever, bah, elle sert à rien, elle ne tient pas. Je pense que je la recollerai au fond parce que c'est vrai que c'est plus pratique de faire levier. Après, j'ai remarqué que ils ne tiennent pas, voilà, ils tiennent pas du tout dans les... Ils sont pas assez serrés au milieu. Donc, si vous soulevez avec la ficelle, de toute façon, je pense que ça va se sauver. Voilà, voilà. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je m'excuse, j'étais un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses. En fait, j'ai acheté plusieurs fois, 2-3 fois, mais j'avais pas eu le temps de filmer. Donc voilà, je vous ai tout mis d'un coup. Comme ça, c'est fait. Maintenant, je peux vous la mettre sur YouTube. Voilà, plein de gros bisous. Bye bye.